va passer à des réunions et on va voir Dieu à l'œuvre. Et nous sommes entrés à partir d'aujourd'hui à Nouvelle-Vie-Longueuil, Pasteur Claude ce matin, Claude Oud et moi ici à Nouvelle-Vie-La Prairie. Nous sommes rentrés dans une nouvelle série de messages qui réjouit puissamment mon cœur. Et on va tout l'automne, jusqu'au début du mois de décembre, on va rentrer dans notre série pour la fin d'année pour Noël. Jusqu'au début du mois de décembre, on va être dans une série de messages sur l'Église, intitulée « Une Église pour aujourd'hui ». Une Église qui est vivante aujourd'hui, une Église qui n'est pas quelque chose de ringard, avec des toges, quelque chose d'austère, quelque chose de son, quelque chose qui nous rejoint aujourd'hui, quelque chose qui vient nous chercher dans notre quotidien aujourd'hui. Une Église et une foi vivante qui vient marcher avec nous dans le chemin de notre quotidien, au milieu de nos vallées, au milieu de nos montagnes, au milieu de chaque moment de notre vie qui nous accompagne. Jésus nous accompagne à travers l'Église et j'ai hâte de passer avec vous à travers cette série de messages parce qu'elle est précieuse sur mon cœur, mais parce qu'elle est précieuse sur le cœur de Dieu. C'est son épouse, c'est l'Église. Il l'appelle comme son épouse tellement il la chérit sur son cœur. C'est vous, c'est moi, c'est nous ensemble, c'est l'Église. Alors ce matin, je démarre cette nouvelle série de messages et je démarre cette nouvelle série de messages avec une réjouissance aussi sur mon cœur parce que nous redémarrons ce matin nos groupes de partage. Nous redémarrons ce matin nos groupes maison. Il y en a quelques-uns ici à Nouvelle-Vie-La Prairie. Je dis quelques-uns parce que par la foi, je ne dis pas le nombre, parce que par la foi, je sais que dans les semaines qui viennent, nous allons en ouvrir de nouveaux. Nous allons en ouvrir des nouveaux et c'est le thème de mon message ce matin. C'est pour pouvoir en ouvrir des nouveaux, il va falloir qu'on prenne ensemble conscience d'une chose. Il va falloir qu'on prenne conscience de quelque chose ce matin qui brûle sur mon cœur et que j'aimerais vous apporter ce matin. Vous allez recevoir à la sortie, vous allez recevoir un pamphlet. On ne vous l'a pas donné en début de... Vous l'avez ou vous ne l'avez pas? Vous ne l'avez pas encore, je suis le seul à l'avoir. Donc, on ne vous l'a pas distribué à Nicole, ma femme, elle l'a. Aïe, 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 je ne peux rien faire contre ça, vous savez. Je ne peux rien faire contre ça, c'est ma femme. Et vous savez que c'est comme ça que ça marche. Et donc, non, on ne vous l'a pas donné parce que je vous connais, je sais qu'en ce moment, vous auriez le nez dedans au lieu de m'écouter. Donc, on a dit, on va le distribuer à la fin, à la sortie. On va vous le distribuer. C'est notre dépliant pour les groupes Nouvelle Vie. Il y a quelques groupes à thème qu'on a mis, mais il y a aussi les groupes existants de partage, groupes maison de Nouvelle Vie, La Prairie, où l'Église est aussi. Ce n'est pas juste le dimanche matin, ce n'est pas juste ici, dans ce lieu, alors que Pasteur Mathieu ou un autre orateur prêche le dimanche matin. L'Église, c'est bien plus que ça. L'Église, c'est aussi dans nos maisons, c'est aussi nos défis du quotidien, c'est aussi nos rencontres du quotidien. Alors, il y a des groupes maisons qui se rencontrent pendant la semaine et ça réjouit puissamment mon cœur. Et je suis venu vous parler ce matin de ce thème-là. J'aimerais commencer avec ceci. Certains d'entre vous ont peut-être remarqué que j'ai une cicatrice ici sur le menton. Certains d'entre vous m'ont peut-être déjà entendu raconter ce que c'était et d'autres, vous mourriez d'envie jusqu'à aujourd'hui de savoir qu'est-ce qu'il a fait ce pasteur-là sous son menton pour avoir une espèce de cicatrice qui lui balafre la tête comme ça et vous n'avez jamais osé venir vers moi me demander qu'est-ce que j'avais fait. Vous n'avez jamais osé? Comment ça se fait? On est une famille, venez me poser des questions. Pasteur Mathieu, comment ça se passe? Combien de cheveux tu perds par semaine? Qu'est-ce qui se passe sur ta... Posez des questions, on se pose des questions. On est dans une famille, les amis. Donc, je vais faire une fois pour tout le monde, vous raconter ce qui s'est passé. J'avais 3 ans et demi. C'était l'anniversaire de mariage de mes parents. On était en Suisse et alors qu'ils avaient prévu un beau repas. Et savez-vous ce qu'ils avaient prévu? Comme en Europe, on sait qu'en Europe, c'est la gastronomie, c'est les bons petits plats, etc. Et savez-vous ce qu'ils avaient prévu en entrée? Des escargots au beurre. Ça se mange? Je sais que vous en doutez, mais ça se mange. Quels sont ceux qui trouvent que c'est bon? Qu'on déjà... Ah, quand même, pas si pire. C'est tous les Français dans la place qui sont... Non, c'est pas... non, c'est des escargots, mais c'est particulier. Et quels sont ceux qui disent « Ah, non, ça se peut pas. » Ah, il y en a quand même un certain, non? Ça balance un peu tout ça. Mais toujours est-il que c'était des escargots au beurre et j'en avais mangé.
Je n'avais mangé là, je ne sais pas comment j'avais fait aujourd'hui, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est la sauce qui fait tout. Hein, c'est la sauce qui fait tout dans les escargots au beurre. Et je n'avais mangé, c'était du beurre. Je n'avais, mes parents, bien prévoyants, me connaissant leur fils Mathieu, je mets un peu partout. Donc, ils m'avaient mis une serviette en papier, accrochée là. Et puis, la serviette en papier protégeait mes habits. Elle était beurrée, la serviette en papier, mes amis. J'avais mangé. Et là, ils étaient retournés, c'était l'entrée. Donc, ils étaient retournés dans la cuisine pour préparer le reste du repas. Et alors qu'ils étaient dans la cuisine en train de préparer le reste du repas, ma mère avait préparé une belle table, il y avait des chandelles qui brûlaient sur la table et tout ça, c'était beau, tout était bien préparé. Ma soeur était en face de moi à la table, 2 ans de plus que moi, et moi j'avais soif. Du haut de mes 3 ans et demi, je suis monté debout sur ma chaise, je me suis penché comme ça pour saisir le pot d'eau, et en me penchant, la serviette beurrée, elle s'est mise au-dessus de la flamme de la chandelle. Et en espace de quelques secondes, pouf, je me suis retrouvé comme une torche vivante, des flammes comme ça au-dessus de la tête. Ma soeur était tétanisée en face, elle n'a pas réussi à bouger. T'imagines, c'est pas tous les jours que ton frère brûle comme une torche comme ça, là, tu sais. Elle était là, oh, enfin, il va arrêter de m'achaler, ça se peut pas. Hi hi. Non, il était là, il était tétanisé. Et le temps que je me mette à crier, mes parents sortent de la cuisine, ils arrivent dans la salle à manger. Imaginez-vous, ton fils est en train de brûler comme une torche vivante. J'avais des flammes au-dessus de la tête. Ma mère me jette à terre. Les flammes continuent à brûler. Mon père me sauve la vie. Il prend les coussins du sofa, du canapé. Il étouffe le feu comme ça. Je me suis retrouvé avec une brûlure au 3e degré. Ambulance, urgence. Et je me retrouve à l'hôpital. Et je me rappelle de ce moment-là. Je me retrouve à l'hôpital. Et c'était un petit hôpital de région, et je me retrouve dans cet hôpital-là, c'était en 1979. Tu vois ce que je veux dire? Certains sont en train de dire quel âge il a, on va calculer vite fait, tout ça, et calcule pendant que je parle, ok? Et donc, 1979, petit hôpital régional. Et je me rappelle que j'arrive ici, je me rappelle d'être passé devant le miroir. Mes parents m'avaient enveloppé dans un drap, les ambulanciers me portaient. Je me rappelle de voir des bouts de peau excusez-moi, c'était comme ça, c'était brûlé au 3e degré, la chair avait brûlé. Et donc j'étais un grand brûlé, j'ai failli vraiment mourir à ce moment-là, vraiment de l'intoxication même, parce que les flammes brûlaient là, et j'ai failli mourir intoxiqué parce que j'avais plus d'air correct à respirer. Et lorsque je me rappelle de ce moment, savez-vous quoi? J'ai des bribes comme ça, de souvenirs. À 3 ans et demi, on a des bribes de souvenirs. Si tu te rappelles à 3 ans et demi, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Tu as quelques bribes comme ça. J'ai des bribes de souvenirs. Et je me rappelle, lorsque ce soir-là, ils m'ont gardé plusieurs jours aux urgences de l'hôpital. Je me rappelle le soir, dans ma petite chambre d'hôpital, l'infirmière qui éteint la lumière, je me retrouve, là moi je suis paniqué, j'ai des bandages partout sur la tête. Mes parents sont partis, ils ne pouvaient pas dormir avec nous à cette époque-là, c'est une autre époque, et mes parents ne pouvaient pas dormir avec moi dans la chambre. Donc ils sont rentrés, ils sont partis. Je me rappelle l'infirmière qui éteint, et moi je me lève debout dans mon petit lit, c'était des petits lits pour enfants, des barreaux comme ça, je me rappelle des barreaux métalliques. Je suis là, il fait nuit dans cette petite chambre toute froide que je ne connais pas. Je suis attaché à ces barreaux et j'entends une des fenêtres de la chambre est entrouverte comme ça et je reconnais la voiture de mes parents dans le parking qui démarre puis qui s'en va. Et là, moi, je suis là, je me rappelle, je me mets à pleurer, j'ai pleuré une partie de la nuit, je me suis endormi de fatigue de pleurs. Seul. Si seul. Je me rappelle de ce sentiment-là. Et savez-vous quoi? Pour beaucoup aujourd'hui, certains, ça commence très tôt dans la vie, comme moi. Pour d'autres, ça commence plus tard. Pour beaucoup dans la vie est une longue succession de solitude. Une longue succession de solitude. Peut-être que toi-même en ce moment, tu es en train de passer à travers des étapes de ta vie où il y a une solitude qui est là, une solitude qui s'est installée dans ta vie. Tu vis des choses à l'intérieur et personne pour les partager. Tu traverses des épreuves, des moments difficiles, des questionnements, des doutes et personne pour porter ou pour pleurer avec toi. Ou peut-être que peut-être au contraire, tu vis des satisfactions, tu vis des moments de victoire, un certain succès dans ta vie peut-être, mais au fond, personne pour le partager à sa juste valeur avec toi. Parce que tu sais que tes collègues de travail qui font semblant de se réjouir avec toi, ils aimeraient juste avoir ton poste. La solitude est un mal qui ronge notre société occidentale en particulier. Et l'Église n'est pas épargnée. L'Église n'est pas épargnée. Et même dans l'Église, c'est tellement facile de te cacher au milieu de la foule, solitaire.
On est là, on se donne l'impression qu'il y a du monde, on se donne l'impression qu'on est avec du monde, mais au fond de ton cœur, tu sais que tu es seul et que tu es seul à galérer avec tes soucis, avec tes fardeaux, avec tes questionnements, avec tes épreuves. Tu es seul à le vivre. Solitaire. J'ai été étonné en tapant le mot sur Internet « jamais seul ». En fait, il y en a deux, hein, « jamais seul », d'accord. Et donc, en tapant ça sur le net, le nombre de forums qui proposent des dialogues pour les personnes seules. Mais tu restes toujours seul derrière ton écran. Et souvent, lorsqu'on pense à la solitude, on a cette image d'une personne âgée dans une résidence pour personnes âgées, avec des personnes âgées qui passent toute sa journée avec des personnes âgées dans son fauteuil âgé et qui passe son temps tout seul. Je parlais il y a à peu près 3 semaines en arrière, on a fait une retraite avec notre staff, avec notre équipe de staff de Nouvelle Vie La Prairie. On est parti 2 jours de retraite pour prier, pour crier à Dieu, pour nos deux réunions, pour se prendre un moment ensemble, juste partager, vivre ensemble et laisser Dieu nous toucher, nous emmener plus loin ensemble. Et je me rappelle qu'à un moment donné, alors qu'on était en train de marcher, de prendre une promenade tous ensemble, on marchait sur le bord du fleuve. Je me rappelle d'avoir eu une discussion avec Pasteur Livio, qui est pasteur de nos jeunes, de nos ados ici à Blitz. Je parlais avec Pasteur Livio et sur comment on était en train d'échanger ensemble tout en marchant sur comment atteindre cette génération, la jeunesse, comment atteindre cette jeunesse. Et il m'a dit une chose qui m'a impacté puissamment. Il m'a dit, tu sais, ma génération, elle est imbibée des réseaux sociaux. On a des milliers de followers sur Instagram, mais on est toujours seul derrière notre écran. Wow. Et ma génération, va me dire, a un grand besoin, c'est un besoin de vérité. Un besoin de vérité, un besoin de vivre des relations vraies, de vivre des relations dans la vraie vie, sincères, simples, dans la véritable vie. Waouh! Il y a aussi une solitude dans la jeune génération. Il y a partout autour de nous des milliers de gens de toutes les générations qui vivent de la solitude. Pas seulement la solitude physique, mais ici aussi, sur notre rive sud de Montréal et dans cette région, il y a beaucoup de solitude morale. Une solitude morale. Et le titre de mon message ce matin est celui-ci, « Plus jamais seul ». C'est un message que j'ai apporté la semaine passée à Nouvelle-Vie-Longueuil. Et dans la prière, cette semaine, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je prêche à Nouvelle-Vie-la-Prairie? Qu'est-ce que je prêche? Et plus je priais, plus je chantais le Saint-Esprit me dire, tu vas prêcher la même chose. C'est la même famille, tu vas prêcher exactement la même chose. Nouvelle-Vie-la-Prairie a besoin d'entendre ce message-là aussi. Plus jamais seul, plus jamais seul. Nous avons besoin que l'Église se lève avec ce cri du cœur. Plus jamais seul. Peut-être que tu es ici ce matin et que tu as l'impression d'être seul malgré la foule, j'aimerais te dire, reprends espoir. Dieu est ici, reprends espoir en Dieu. Tu as bien fait de venir, reprends courage ce matin. Face à la solitude, Dieu a prévu une solution. Face à la solitude, Dieu a prévu une solution. Bonne nouvelle ce matin. Dieu a prévu une solution face à la solitude, face à ta solitude. Il a prévu l'Église. Il a prévu l'Église, parce que l'Église, ce n'est pas seulement un rassemblement de personnes qui se voient une fois par semaine le dimanche matin, absolument pas. C'est tellement plus que ça, l'Église. Et c'est la prière de mon cœur que dans les semaines et les mois qui viennent, ça devienne tellement plus que ça pour nous, pour chacun d'entre nous, pour ceux qui vont saisir ce message et qui vont s'en aller cet après-midi à dire, moi je veux contribuer à ce qui est en train d'être vécu ici, je vais aller me faire membre, je vais aller à l'Infomembre cet après-midi, je vais contribuer, parce qu'ensemble, nous allons vivre tellement plus que juste un rassemblement une fois par semaine le dimanche matin. C'est tellement plus que ça. C'est tellement plus que ça. Sur le cœur de Dieu, c'est tellement plus que ça. Sur son cœur, c'est tellement plus que ça. Et je suis tellement heureux qu'on se rentre dans cette nouvelle série de messages sur l'Église, une Église pour aujourd'hui à Nouvelle Vie. Et on a besoin de comprendre.
On a besoin de comprendre et on a besoin de grandir dans la compréhension et la mise en pratique que Dieu nous a mis ensemble ici à Nouvelle Vie, à La Prairie, pour plus que juste des beaux sourires évangéliques à ton voisin. Lorsque je te demande d'aller saluer 2-3 personnes autour de toi, nous avons besoin les uns des autres. On a besoin les uns des autres. C'est plus qu'une poignée de main, c'est plus qu'un sourire qu'on se plaque le dimanche matin sur la bouche et puis quand hey, salut, te bénisse, tout va bien, oui, puis finalement, on ne pense pas une seule seconde les questions qu'on se dit. Ça me frappe lorsque je suis dans les magasins, lorsque je vais dans un restaurant, ça me frappe les gens qui viennent, j'imagine que ça doit vous faire la même chose, ou alors on est tellement habitué. Ça me frappe les gens qui arrivent à la caisse, puis la personne te dit « Bonjour, ça va bien ?» Elle ne pense pas une seconde si tu vas bien. C'est rare. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui sont sincères. Mais elle ne pense pas une seconde si tu vas vraiment bien. Et savez-vous quoi, avec Nicole, on s'amuse à faire l'exercice. On s'amuse à faire l'exercice, oui, ça va bien. Ou carrément, s'il le faut, de dire si c'est la vérité, on est d'accord, de dire, pas vraiment. Non, je ne file pas trop aujourd'hui. Là, tu vois la personne qui tout à coup, on rentre en relation. Wow! Wow! Tout à coup, il y a comme un monde qui s'ouvre, il y a quelque chose qui s'allume là. Wow, ça devient dangereux. Oui, ça devient dangereux. Hey, je rentre en relation, tu viens de me dire que ça ne va pas dans ta vie. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je réponds à ça? Puis tu les vois faire Tu les vois faire ça, en général. Ou alors tu leur redonnes la question en les regardant droit dans les yeux. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va, puis toi, comment ça va? Puis tu t'arrêtes pour attendre qu'elle te réponde. Ou qu'il te réponde. En général, c'est en général, parce qu'au fond, dans notre monde occidental, on a d'autres choses à faire que de se soucier des autres. J'ai d'autres choses à faire. J'ai un rendement à avoir, j'ai de l'argent à faire, j'ai un programme, j'ai un agenda, j'ai un horaire à tenir, j'ai ceci, cela, et j'ai les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je ne suis pas encore allé sur mon Facebook, il faut que j'aille voir qu'est-ce qui se passe, puis il faut que j'aille voir si on m'a liké, il faut que j'aille voir 2-3 choses. Et j'ai des choses. On est dans un monde où tellement tout va vite, où les choses vont tellement vite qu'on ne prend pas le temps de se soucier les uns des autres. Et nous avons besoin ici, nous, en tant qu'Église, de démontrer qu'il y a quelque chose de différent, de démontrer qu'il y a quelque chose qui nous habite en nous, qui est différent lorsqu'on se tourne vers les autres, lorsqu'on se tourne vers notre voisin le dimanche matin, mais dans ta vie quotidienne, là où tu en es, là où Dieu t'a placé. On a besoin les uns des autres et on a besoin de nous tourner les uns des autres, de développer des relations, de développer des amitiés entre nous, afin de briser la solitude, de s'entourer d'amis qui ont les mêmes valeurs que nous et encourager les plus jeunes dans la foi parmi nous aussi à progresser en s'approchant d'eux, en les entourant, en nous intéressant sincèrement à eux. C'est ça qui fait la beauté et la force de l'Église. Parce que les temps dans lesquels nous vivons sont des temps difficiles. Les temps dans lesquels nous vivons ne sont pas des temps faciles. Quels sont ceux qui peuvent lever la main aujourd'hui et dire « c'est un long fleuve tranquille ». Je surfe sur la vague de ma vie, tout est bien, aucun problème, je n'ai même plus besoin de payer d'impôts, mes factures, même pas besoin, tout va bien. La vie est un long fleuve tranquille. Si tu penses que c'est comme ça la vie, tu vas vite avoir des rappels, des poursuites financières, tu vas vite avoir des gens qui vont frapper à ta porte, des huissiers qui vont prendre tes meubles et puis qui vont partir avec pour les vendre parce que tu n'as pas payé tes factures. Nous vivons dans un monde où il y a des combats au quotidien. Monsieur qui a perdu ta job et puis qui n'a pas assez d'argent pour subvenir à tes besoins, comment je vais faire à la fin du mois? Madame qui réfléchit à faire parce que tu n'as pas assez d'argent pour passer la fin du mois avec l'argent du ménage, pour acheter à manger, pour subvenir aux besoins de ta famille. Mais monsieur, madame, qui avait des enfants qui sont en train de s'en aller tellement loin des valeurs que vous leur avez inculquées, des enfants qui se rebellent contre vous alors que vous pensiez que tout allait bien dans votre famille, des enfants qui se lèvent un jour et puis qui commencent à vous blaster puis à vous parler mal dans la figure. Et vous dites, comment ça se fait? Il est passé où mon bébé? C'est pas comme ça que je l'ai éduqué. Et puis tu es tout perdu là. La vie est un éternel combat. La vie est un défi dans lequel nous vivons. Et j'aimerais vous dire une chose. Pasteur Mathieu, tu nous dis des choses. Quand même, Pasteur Mathieu. On parle des vraies choses. On parle de la vraie vie, les amis. Je ne suis pas venu ici et je ne suis pas pasteur de cette église pour vous flatter dans le sens du poil, puis juste vous dire, c'est magnifique, tout va bien, tout va aller bien. Tu marches avec Dieu, tu n'auras plus aucun
un problème, tu verras, tout va aller bien. Non, non, on va en avoir encore des défis. Savez-vous quelle est la bonne nouvelle? C'est qu'au milieu de ta tempête, au milieu de ton défi, au milieu de ton épreuve, au milieu de ta vallée, Dieu est avec toi. Voilà la différence. Dieu est avec toi. Ça fait toute la différence. Passe là ta vallée, passe là ton épreuve, tout seul sans Dieu. Ça, c'est la galère. Tu vas t'en prendre plein la poire. Tu vas plus savoir où t'en aller. Tu vas chercher à fuir dans toutes sortes de choses pour oublier que la vie est difficile, que la vie est une souffrance. Tu vas essayer de goûter à ceci, tu vas essayer telle philosophie, tu vas essayer d'oublier en t'endormant par l'alcool et les drogues. Tu vas essayer d'oublier toutes sortes de choses en fuyant, en voyageant, en je ne sais quoi, en fuyant dans la consommation, en pensant qu'en achetant, plus tu vas posséder, plus ça va combler ton vide intérieur. Ça n'est pas ça. La vie, ça n'est pas ça. Tu sais que quand tu traverses ta vallée comme ça, de cette manière-là, tu sais qu'à chaque fois que tu t'endors le soir, tu sais que tu te retrouves seul et encore seul. Et tu sais que c'est pas ça la vie. Tu sais que c'est pas ça le bonheur. Même si tu démontres autre chose dans ta vie, même si tu fais semblant de démontrer autre chose devant les autres, tu sais lorsque tu te retrouves seul, que tu es seul avec tes galères, que tu es seul avec tes problèmes, que tu es seul avec tes épreuves. Tu le sais. Lorsque tu laisses Dieu venir dans ta vie, on continue à marcher dans ce monde difficile, mais on est une famille où on se tient les uns les autres et on a Dieu qui est avec nous au milieu de notre épreuve. On a Dieu qui nous porte, qui nous accompagne. Le psaume 91 nous dit qu'il envoie même ses anges pour te porter, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre sur le chemin de ta vie. C'est pas extraordinaire ça? Ça, quand on marche avec Dieu, c'est la vie abondante qu'il en réserve pour nous, au milieu de nos tempêtes, au milieu de nos épreuves. C'est ça qui fait toute la différence. Alléluia. Vous savez que dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu créa l'homme, il va dire ceci: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il commence comme ça. Livre de la Genèse, début de la création. Il crée l'homme, il crée la nature, et il dit ceci: il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pas bon que tu sois seul. Et il va lui faire ce merveilleux cadeau de prendre une côte de sa côte. Et il va créer la femme pour le mettre à côté de lui, pour avancer ensemble, pour qu'il ne soit plus seul. Il n'est pas bon que l'homme ou que la femme soit seul. Et on le voit à travers toute la parole de Dieu. Et Jésus, dans le Nouveau Testament, pendant les 3 années où il a été sur terre, où il a exercé son ministère sur terre, de 30 à 33 ans, il a instauré, il a mis en place pour ses disciples le principe de ne plus jamais être seul, de ne plus être seul. On peut le voir à travers tout le Nouveau Testament. On va regarder quelques brochettes de versets que je vous ai pris comme ça. On y va, mon Guillaume? C'est parti, Marc 14, 13. Il envoya... Ok, soyez réactifs, Nouvelle Ville à Prairie, parce que vous êtes avec moi. Il envoya... Ah, c'est bon. Il envoya 2 de ses disciples et leur dit: allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau et suivez-le. 2, il envoie 2 disciples. Il ne dit pas vas-y tout seul, il les envoie 2 par 2. Tu ne seras plus seul, tu ne seras plus jamais seul, tu ne seras plus seul maintenant, je vous envoie 2 par 2. Allez-y les gars, 2 par 2. Verset suivant. Luc 10, 1. Après cela, le Seigneur désigna encore, c'est au moment où il désigne les 70 disciples et qu'il les envoie, et il les envoya devant lui. Vous êtes bien, vous êtes meilleurs que nous à Longueuil la semaine passée. Et il les envoya 2 par 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il les envoie 2 par 2, il les envoie ensemble. Vous ne serez pas seuls. Vous allez pouvoir vous soutenir l'un l'autre sur le chemin. Vous allez pouvoir vous épauler dans les moments difficiles. Allez sur le chemin, mais allez pas seuls. Allez 2 par 2. Verset suivant, Guillaume. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Ils sont 3 ce coup-là. Carrément, ça augmente. Waouh! Vous allez, Pierre, Jacques et Jean, il les prend avec lui. Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne où il fut transfiguré devant eux. C'est le moment de la transfiguration. Il aurait pu se dire à ce moment-là: je vais aller parler avec Moïse et Élie. On va avoir un bon petit temps les 3. Je vais y aller tout seul. Ça va me faire du bien. J'ai besoin d'un petit moment. Je vais parler avec un petit moment avec eux. Il aurait pu dire je m'en vais tout seul. Non. Il a dit je vais prendre des plus jeunes. Il a dit je vais prendre des plus jeunes avec moi parce que Dieu se soucie de chaque génération. Il se soucie de chacune d'entre nous. Il va prendre des plus jeunes qui pourtant souvent étaient tellement souvent à côté de la plaque. Ils étaient tellement souvent à côté de la traque. Ils disaient Pierre, Jacques et Jean, combien de fois l'apôtre Pierre vient vers Jésus. Non, dis pas que tu vas souffrir. Non, mais ne
te plains pas comme ça. Puis Jésus doit lui dire, arrière de moi maintenant, stop, ça suffit maintenant. Arrête de parler comme ça. L'apôtre Pierre qui, attends, je vais essayer de marcher sur l'eau, ça va bien aller. Tu sais, il fait 2-3 pas, puis il tombe dans l'eau. Jésus doit aller sortir de là. Imagine, puis l'apôtre Pierre qui a renié Jésus alors qu'il était dans son moment le plus difficile, qui dit, non, je ne le connais pas celui-là, non, je ne le connais pas. Puis tous, autant qu'ils sont au jardin de Gethsémani, ils sont partis, ils se sont enfuis, ils ont eu peur, tous. Il aurait pu dire, je vais y aller tout seul, j'ai besoin d'un petit moment, moi, là, avec Moïse et Élie, ça va être sympa, on va passer un petit moment, ça va me requinquer, ça va me refaire du bien, je vais y aller tout seul. Non, il les prend avec eux, c'est pas grave. Là où vous en êtes, là où tu en es dans ta vie, peut-être tu te dis, moi, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, je suis pas assez ici, je suis pas assez, je regarde d'autres, là, ils sont... Oui, compare-toi, tu trouveras toujours meilleur que toi. Tu trouveras toujours meilleur que toi pour t'écraser, puis puis t'abaisser bien plus profond encore. Non. Peut-être que tu es ici ce matin, puis que tu te dis, moi, je ne sais pas trop. Moi, je ne sais pas trop où j'en suis. Je ne sais pas trop si vraiment j'en vaut la peine. Jésus te dit, regarde, Jésus te dit, je te prends avec moi. Je te prends avec moi. Tu es assez précieux, je te prends avec moi dans un moment incroyable de ma vie, je te prends avec moi, je t'embarque avec moi, puis tu vas vivre ce moment de transfiguration. Imaginez-vous, Jésus est devenu tellement tout brillant à ce moment-là, et Moïse et Élie qui sont apparus, l'apôtre Pierre de nouveau un peu à côté de la traque, et on va faire un peu de camping. Regarde, on va monter 2-3 tentes, là une pour toi, puis une pour Moïse, puis une pour Élie, puis on va rester un peu là, on va griller des saucisses, on va faire des trucs sympas, et tout ça, puis Jésus dit, non, celui-ci est mon fils, wow, il entend une voix qui vient du ciel, celui-ci est mon fils, waouh. Ok, ça va, j'étais de nouveau un peu dans le champ, mais je reviens, j'essaye de revenir. Jésus, il les a pris avec lui. C'est pas grave, venez les amis, je vous aime tellement. Je connais votre cœur, je sais que tu m'aimes, je te prends avec moi. Dieu te dit la même chose ce matin. Dieu te dit la même chose. Là où tu en es dans ta vie, Dieu te dit, viens avec moi, tu es assez précieux, assez précieux. Peu importe d'où tu viens, peu importe ta vie, peu importe quel était ton parcours, ce matin, je te prends avec moi si tu veux. Ce matin, je te prends avec moi si tu veux. Verset suivant, Guillaume. Marc 14, 32, ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani, juste avant que Jésus aille mourir sur la croix. Ils allèrent ensemble dans un lieu appelé Gethsémani, et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prie. Il a sa gagne avec lui, il sait que lui, il s'en va mourir dans quelques heures, il est cloué sur une croix, il sait qu'il s'en va vers un moment terrible, où il a été fouetté avec un fouet qui s'appelle un flagellum, avec des bouts de verre, puis des bouts d'os qui sont dessus, et quand il frappait les prisonniers avec le fouet s'entourait autour du corps, puis il tirait dessus, il y avait des lambeaux de peau qui s'arrachait avec. Et imaginez-vous, Jésus savait qu'il s'en allait dans ce moment-là. Et dans ce moment-là, parce qu'il savait qu'il s'allait dans ce moment-là, il avait besoin de sa gang avec lui. Venez avec moi. Je suis dans c'est dans ce jardin de Gethsémani que les soldats sont venus le chercher. Puis qu'ils lui ont dit, maintenant viens avec nous. Et puis qu'ils l'ont emmené. Et puis qu'il a passé la nuit à une couronne d'épines sur la tête. Ils lui ont planté. Il saignait de partout. C'est à ce moment-là qu'ils l'ont emmené pour aller mourir sur une croix. À ce moment-là, il avait besoin de sa gang. À ce moment-là, il avait besoin de ses amis avec qui il avait cheminé, avec qui il avait passé du temps. Ils s'aimaient, ils étaient tissés serrés, ils s'aimaient, ils étaient différents les uns des autres. Ils n'étaient pas parfaits, loin de là, mais il les aimait, il voulait les avoir avec lui. Venez avec moi. Il les prit avec eux, ses disciples. Il leur dit, asseyez-vous pendant que je prie. Et puis là, il prend quelques-uns, Pierre, Jacques et Jean, une petite gang de nouveau. Venez prier avec moi. Et il va commencer à avoir des frayeurs. La Bible nous dit qu'il était tellement tourmenté que quand il transpirait et sa sueur est devenue comme du sang qui s'est mis à couler. Tellement c'était intense qu'il était en train de vivre à ce moment-là. Il avait besoin d'avoir Pierre, Jacques et Jean, sa gang, ses disciples, même si eux, ils se sont mis à s'endormir. Puis il a dû retourner vers eux. Veillez avec moi, j'ai besoin de vous, les amis. Et il repart prier. Puis il revient, ils sont de nouveau parce qu'on est fatigué un petit peu, c'est parce qu'on est juste un peu fatigué. Et puis c'est pas grave, réveillez-vous. Mais priez encore avec moi, j'ai besoin de vous, la gang. J'ai besoin de vous. Jusqu'au moment où les soldats sont venus, il a besoin de son équipe autour de lui. Verset suivant. Luc 24, 13. Et voici ce même jour. Je vais la refaire, je vous donne une chance. Et voici ce même jour. 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs. Vous vous rappelez de ce moment-là particulier? Jésus est mort, Jésus est ressuscité, mais eux, ils ne le savent pas encore. Et ils sont découragés parce que leur maître, Jésus, celui qui était le Messie, pensait qu'il allait arriver pour sauver, qu'il allait se battre avec une épée, puis qu'il allait repousser l'Empire romain, et puis qu'il allait être un chef de guerre. Ils disent, il est mort, on va faire quoi maintenant? Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Et ils sont découragés, ils marchent sur ce chemin, et ils allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Jésus leur apparaît, il vient leur rassurer, vient leur montrer qu'il est ressuscité. Waouh, quel moment incroyable. Mais ils sont deux.
Ils sont deux. Même dans leurs moments de découragement, même dans leurs moments de solitude, même dans leurs moments de wow, on se sent un peu seul. On se tient ensemble, puis on ne va pas se lâcher. Puis on va marcher ensemble sur le chemin de nos vies, puis le chemin de nos doutes. Puis on va s'encourager, puis se tenir l'un l'autre dans ces moments-là. Waouh! Ensemble, on est plus fort. Ensemble, on est plus fort. On tient mieux le coup dans les moments difficiles lorsqu'on est ensemble. Ensemble, les chrétiens. Jésus, lorsqu'il enseignait ses disciples, était totalement conscient que devant les défis de la vie de tous les jours, les chrétiens de l'époque avaient besoin d'être ensemble, avaient besoin d'être les uns avec les autres, de ne plus être seuls, de se retrouver la semaine dans les maisons pour se tenir les coudes, pour s'encourager, pour se soutenir, pour prier les uns pour les autres et cheminer ensemble sur le chemin de leur vie. Jésus savait que seul, on ne tient pas longtemps face à la pression, à la tentation du monde qui nous entoure. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est vrai? C'est vrai, c'est vrai, c'est notre témoignage, c'est ton témoignage. Tout seul, face à la tentation, on ne fait pas long feu. On a besoin de l'aide de Dieu, mais on a besoin de se tenir les uns les autres. On a besoin de se tenir les uns les autres, ensemble les uns avec les autres. Et c'est valable pour nous aujourd'hui, plus encore aujourd'hui, face aux défis qui sont autour de toi chaque jour de l'année, dans ta vie intérieure, là où il n'y a que toi qui y as accès. Mais face aux défis extérieurs aussi, à ta job, chez toi à la maison. On a besoin les uns des autres pour s'épauler, pour partager, pour s'encourager, pour se corriger, pour prier les uns pour les autres. Parfois, la vie est dure, et souvent la vie est dure. Et on a besoin de partager nos fardeaux les uns aux autres, de se porter les uns les autres, de se supporter les uns les autres. Regardez avec moi ce que faisaient les premiers chrétiens. Comment est-ce qu'ils vivaient ça, eux? Regarde avec moi, Guillaume. Acte 2, 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils ont partagé le produit entre tous selon les besoins de chacun. Et imaginez-vous comment il faut être tissé serré pour vivre ces choses-là. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, tous ensemble. On voit, regardez ces mots, c'est fort. Tous ensemble. Ils étaient tous ensemble, ils montaient au temple, ils allaient à l'église ensemble, ils allaient en gang, ils rompaient le pain dans les maisons, ils se trouvaient ensemble, ils mangeaient ensemble. Ils se retrouvaient dans les maisons après, viens manger à la maison. Et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et parce qu'il faisait cela, ça réjouissait tellement le cœur de Dieu que Dieu ouvre les cieux, ouvre les écluses des cieux, et Dieu se met à toucher les vies lorsqu'il voit son peuple, lorsqu'il voit les frères et sœurs, lorsqu'il nous voit commencer à nous connecter avec amour, à nous soucier les uns des autres, à nous connecter, à prendre le téléphone, à appeler un frère et une sœur que je sais que j'ai vu dimanche, qui n'avait pas l'air de filer bien, et puis je vais l'appeler, et puis je vais me soucier d'eux, et puis je vais voir comment il va, et puis qu'on se retrouve dans notre groupe partage. J'ai hâte de me retrouver dans le groupe partage, je vais partager ce que je viens de vivre, quelque chose de difficile, quelque chose de beau, que Dieu a agi, on va partager ensemble, puis on va se tenir ensemble comme eux le faisaient. Et lorsqu'on vit ces moments-là, lorsqu'on vit ces choses-là, ça réjouit tellement le cœur de Dieu que Dieu ouvre les écluses des cieux. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ça me fait triper. Ça me fait triper. Ce n'est pas des efforts humains, ce n'est pas des longues heures de prière que tu vas te flageller en priant pendant des heures en pensant que ça va amener. C'est bien, comprenez-moi bien, c'est bien de prier des heures, gloire à Dieu, c'est magnifique. Mais ce n'est pas à force de faire, ce n'est pas à force d'essayer, ce n'est pas à force d'efforts humains, ce n'est pas à force d'efforts humains. C'est juste la grâce de Dieu. C'est juste la grâce de Dieu qui t'a touché un jour, qui est venu se révéler à toi un jour, et tu dis, je ne peux pas garder ça pour moi. Je ne peux pas, je ne garderai pas ça pour moi. Et ici, à Nouvelle-Ville-à-Prairie, nous allons avoir un cri du cœur qui dit, je ne garderai pas ça pour moi, plus jamais seul, plus jamais juste pour moi tout seul. Je n'aurai pas une foi égoïste qui garde ça pour moi. Je vais avoir une foi qui partage, je vais avoir une foi qui connecte, je vais avoir une foi qui s'unit les uns avec les autres. Et alors, ensemble, alors qu'on va choisir et saisir dans les semaines et les mois qui viennent d'avancer dans cette mentalité, de laisser Dieu changer notre état d'esprit, notre mentalité, notre entendement pour nous ouvrir de plus en plus les uns aux autres et vivre de plus en plus alors la véritable famille. Qu'est-ce qu'une vraie famille où on prend soin les uns des autres? Qu'est-ce qu'une famille qui ne prend pas soin les uns des autres?
Une vraie famille, c'est une famille où on prend soin les uns des autres, on se soucie les uns des autres, qu'on regarde le dimanche matin quand je viens pas juste pour consommer ma soie, puis écouter Pasteur Mathieu s'enflammer tout seul, mais je viens dimanche matin pour avoir une connexion avec Seigneur, qui c'est que je pourrais encourager, une parole que tu pourrais me donner pour quelqu'un, un message, une main sur une épaule, une prière pour quelqu'un, un souci de comment tu vas aujourd'hui. Dimanche passé, tu m'as raconté ça. La semaine passée, quand je t'ai appelé, tu m'as dit ceci. Comment tu vas aujourd'hui? Je rêve de voir une église qui grandit et qui devient de plus en plus connectée de cette manière-là. Ce n'est pas les connexions numériques qui vont changer nos vies. Ce n'est pas les connexions multimédia qui vont changer nos vies, même si elles prennent tellement de place dans nos vies aujourd'hui. C'est des connexions divines entre nous qui vont changer nos vies, qui vont changer l'Église et qui vont changer ce monde dans ces temps de la fin. Absolument. À moins que Dieu te le dise très clairement, ne rentre pas chez toi aujourd'hui et ne vends pas ta maison. C'est pas ça mon point. C'est pas ça mon point. Absolument pas. C'est pas ça mon point ce matin. Mais imaginez-vous l'ambiance. Imaginez-vous l'état d'esprit qui était là, l'effervescence de cette première église. Ils avaient un feu qui les dévorait. Ils étaient remplis d'un zèle pour les choses de Dieu. Ils avaient une passion pour la maison de Dieu. Il y avait des gens qui étaient touchés tous les jours et les âmes étaient sauvées. Les personnes qui étaient sauvées, chaque jour s'ajoutaient à l'église naissante et se mettaient à grandir parce que l'amour était là. Toutes ces choses auxquelles on aspire aujourd'hui. Et on est tellement bénis ici à Nouvelle-Ville-à-Prairie de voir cette croissance qui a pris place depuis une année ici. Tellement bénis de voir cette croissance qui nous fait passer à 2 réunions. Et je suis tellement béni de voir ça et nos réunions de prière qui sont pleines à craquer et où ça prie. Mes amis, je vous encourage à venir. Viens et essaye de venir une demi-heure plus tôt. Je te garantis, ça fait la différence. Ça fait la différence. Ce matin, on a prié pour des malades. On était là dans ce moment. Ce n'est pas un long moment. C'est 25-30 minutes maximum. On est là et on crie à Dieu ensemble. Et on s'approche de Dieu ensemble. Et pour moi, la réunion, elle commence là. Pour moi, la réunion, elle commence à 9h30, elle ne commence pas à 10h. Elle va commencer la réunion à 8h30. Elle ne commencera pas à 9h. La réunion va commencer à 8h30 parce que c'est tellement beau de voir ça. Des fois, c'est tellement rempli qu'il y a du monde qui est dans le couloir. Qui est dans le couloir juste pour avoir un peu des miettes qui sont là, puis ils n'arrivent pas à rentrer tellement c'est plein. On va trouver des solutions. On va trouver des solutions si Dieu nous permet de grandir encore à la réunion de prière. Mais c'est tellement bénissant de voir ça. Je suis tellement béni d'entendre semaine après semaine des témoignages de vous, de tellement de monde parmi vous. Vous pourriez prendre le micro ce matin puis venir témoigner de ce que Dieu fait dans vos vies. C'est extraordinaire. Et en même temps, il y a une préoccupation dans mon cœur pastoral. Cette préoccupation, écoutez-moi bien ce matin, que si en parallèle de tout ce qu'on est en train de vivre là, si en parallèle de ça, qui est bénissant, qui est extraordinaire, on ne cherche pas en même temps à se connecter plus les uns aux autres, qu'on ne met pas une priorité à être une véritable famille, peut-être que ça va demander un certain ajustement dans ton horaire pour avoir plus de temps pour les frères et sœurs. Être une vraie famille, ça prend du temps. Une vraie famille où on se soucie les uns des autres, à chercher à se côtoyer les uns les autres plus, à s'aimer les uns les autres, à s'influencer les uns des autres, à s'approcher de Jésus, à lui ressembler ensemble, à tenir ferme dans les temps difficiles et à faire face aux tentations de ce monde qui nous entoure. Si on ne cherche pas ça en parallèle, on passe à côté de quelque chose. On va passer à côté de quelque chose de tellement nécessaire et vital pour l'Église, mes amis, vital pour l'Église. Parce que c'est ce qui fait la différence entre un groupe d'amis, un groupe de chums, un club de hockey, ou d'une gang de chasseurs à l'orignal, peu importe. Et l'Église, c'est l'amour qu'il y a entre nous. C'est en fonction de la mesure de l'amour que Dieu a mis entre nous, que le monde verra ou pas, ou peu. Quelle mesure d'amour y a-t-il entre nous à Nouvelle-Ville-à-Prairie? Quelle mesure d'amour y a-t-il entre nous? C'est notre prière, avec toute notre équipe pastorale, que cette mesure augmente. Il y a quelques semaines en arrière, on a eu le bonheur immense d'aller visiter une famille de l'Église. Une famille de l'Église qui vient d'Iran et qui est d'origine perse. Une famille qui est parmi nous. Et je ne vous dirai pas le nom, comme ça vous êtes obligés de chercher. Et on est allé dans cette famille, ce n'est pas mon monde. Je n'ai pas grandi en Iran, dans un pays
incroyables comme l'Iran, avec une majorité des gens qui sont issus de Perse. Imaginez-vous, wow, pour nous ça fait exotique, c'est incroyable. Et de découvrir, d'aller chez eux, ils nous ont fait des spécialités de leur pays, on a mangé des choses de chez eux, de leur pays, des spécialités, et surtout, ils nous ont raconté leurs témoignages. Mais on n'avait plus envie de partir, le soleil avait commencé à baisser, on est allé pour manger à midi, le soleil commençait à baisser, on s'est dit, wow, déjà, ils nous racontaient leurs témoignages, comment ils ont découvert Dieu, comment Dieu s'est révélé à eux dans leur situation incroyable, et on était tellement bénis de ce moment-là. Et je leur ai posé la question, je leur ai dit, en discutant, comment vous avez fait un cercle d'amis ici au Québec, etc. On n'a pas d'amis. Mais comment vous avez fait un cercle d'amis à l'église? On n'a pas d'amis. Wow! J'aimerais nous dire, Nouvelle-Ville-à-Prairie, mes frères et sœurs, il va falloir qu'on se tourne les uns vers les autres. Il va falloir qu'on se tourne les uns vers les autres. C'est ça qui va nous rendre solides. C'est ça qui va nous enrichir tellement. Je prie de tout mon cœur que dans les semaines et les mois qui viennent, Dieu réveille quelque chose. C'est cette préoccupation pastorale que j'ai là. Pas juste d'éveiller un truc de solitude au milieu de nous, mais d'éveiller quelque chose. Ça suffit, plus jamais seul. Ça suffit un cri du cœur de l'Église. Ça suffit, plus jamais seul. Quand je viens le dimanche matin à l'Église, je ne pars pas en filant à la fin, mais je cherche à connecter avec du monde. Je cherche à inviter du monde. Avec qui on va manger aujourd'hui? Avec qui on va profiter de manger aujourd'hui à midi? Invite quelqu'un chez toi. Mais peu importe, si tu fais des spaghettis bolognaises, c'est pas grave ce que tu vas manger. Ou alors une paella magnifique, David Godet, une paella magnifique. Peu importe ce qu'on mange, l'important c'est de se tisser les uns avec les autres, de se nouer les liens avec les autres. Avez-vous remarqué qu'on ne sait pas vraiment ce que Jésus mangeait avec ses disciples? Un peu de poisson, certainement, 2-3 choses, mais ce n'est pas très clair. La Bible n'a pas un descriptif très détaillé de ce qu'ils mangeaient. Peu importe ce qu'on mange, une poutine au bacon ou une tourtière ou des escargots au beurre, peu importe ce que tu vas faire à manger, invite du monde, aimons-nous les uns les autres, connectons les uns avec les autres et nous allons voir la richesse des relations. Lorsqu'on choisit de se laisser tisser serré par l'amour de Dieu, il y a quelque chose d'indestructible qui prend place et ça réjouit tellement le cœur de Dieu que Dieu alors se met à se répandre, que l'onction de Dieu se met à descendre sur nous, sur nos couples, sur nos familles, sur l'Église. Et alors on voit des gens qui viennent s'ajouter parce que Dieu dit cette Église-là, je les vois. Je les vois comment ils s'aiment. Je les vois comment ils s'aiment tellement. Pourtant, ils sont si différents. Mais ça touche le cœur de Dieu de voir des gens qui s'aiment tellement. Pourtant, d'arrière-plan, de cultures différentes, mais qui cherchent à connecter et qui s'aiment les uns les autres. Quand Dieu promène son regard aujourd'hui sur la terre et qu'il cherche des hommes et des femmes qui se tiennent selon son cœur, c'est ce genre de critères-là qu'il regarde. Et lorsqu'il trouve une église, lorsqu'il trouve un frère et une sœur, lorsqu'il trouve un foyer qui met ça en pratique, alors il dit là je m'arrête, je vais envoyer du monde là. Il y a de l'amour là, il y a de l'amour qui transforme les vies, il y a une situation qui fait que le monde ne peut pas produire ces choses-là, aucun endroit du monde ne peut donner ces choses-là. Lorsque Dieu voit ça, il envoie du monde, et moi je prie que Dieu nous envoie du monde dans les semaines et les mois qui viennent, parce que nous ensemble, on aura pris conscience qu'on doit se tourner plus les uns vers les autres, comme une vraie famille de Dieu, alléluia. J'aimerais nous dire ce matin, Nouvelle Vie, qu'être ensemble, c'est bienfaisant. Premièrement, être ensemble, c'est bienfaisant. Être ensemble, c'est bienfaisant. Je crois que si autant d'âmes s'ajoutaient à l'Église, c'est parce qu'il y avait quelque chose de cette simplicité de cœur bienfaisante. Bienfaisante. Viens chez moi, je t'invite. Passe à la maison. Il y a plein de gens qui vont devenir tes amis. Je vais te les présenter. Il y a de l'amour à partager. On ne va pas te laisser seul parce qu'il y en a un qui nous a aimés le premier. Jésus, tellement qu'il a donné sa vie pour nous et nous, on ne peut pas garder ça pour nous. On va le partager avec toi. Viens en groupe partage. Viens dans mon groupe partage. Je t'invite. Il y a des gens qui vont devenir tes amis. Mes amis, on ne peut plus se permettre de se contenter de venir à l'église une fois par semaine et de penser que ça va me porter pour la semaine qui s'en vient et que je me retournerai dimanche prochain pour une nouvelle shot. Dimanche prochain comme une nouvelle dose. Non. Face aux défis de ce monde dans lequel nous vivons, dans lequel nos enfants grandissent, face aux combats pour résister aux tentations, aux tempêtes qui soufflent, aux épreuves qui nous tombent dessus, nous avons besoin de nous serrer les coudes et de prendre soin les uns des autres ensemble, plus jamais seuls. On va afficher une image. Et j'aimerais que cette image-là
devienne un exemple, un emblème, un symbole de ce que Dieu veut que nous développions en nous aimant les uns les autres. Vas-y, mon Guillaume. Cet homme s'apprêtait à se jeter d'un pont à Londres et les passants l'ont attrapé, l'ont ligoté, l'ont enlacé, ils l'ont serré fort contre eux jusqu'à l'arrivée des secours afin de l'empêcher de mettre fin à ses jours. Ces passants étaient tous jusqu'à ce moment-là de simples inconnus. Regardez cette image. Regardez cette image quelques instants. Je prie qu'elle soit gravée dans notre mémoire parce que c'est ça que Dieu veut faire de l'Église. Toi, que Dieu est allé chercher un jour dans la misère dans laquelle tu étais de ce côté du pont, comme lui, de ce côté de la rambarde du pont, comme lui. Tu n'en pouvais plus de la vie. Tu te demandais à quoi ça valait la peine, cette vie-là. Et tu étais prêt à sauter. Et un jour, Dieu est venu te chercher. Et un jour, Dieu est venu te sauver. Et tu es passé de l'autre côté du pont. Laissez-moi vous dire que Dieu aimerait développer dans cette église à Nouvelleville-la-Prairie, avec toi qui t'es retrouvé du bon côté du pont, de développer un amour tel qu'on va être capable d'aller étendre des cordages d'amour, étendre des cordages d'amour et se mettre à serrer les personnes sur notre cœur, de mettre à entourer ces personnes-là de nos bras d'amour. Regardez-moi, imaginez-vous, il y en a un qui a sorti sa ceinture, puis qui l'a passé derrière, puis il l'a passé derrière ses jambes, il y en a un qui le tient là, il y en a un qui le tient avec tellement, il y en a un qui lui tient sa ceinture. Non, moi j'ai pas de cordage, mais je te tiendrai ta ceinture, tu sauteras pas. Il y a tellement de gens autour de nous, il y a tellement de gens autour de toi, là où Dieu t'a placé, qui sont prêts à sauter, qui sont du mauvais côté du pont. Et Dieu aimerait t'utiliser, toi qui es du bon côté du pont, à étendre tes cordages d'amour, pour aller les chercher, pour aller les entourer, non, tu ne sortiras pas, les tirer de l'autre côté du pont, les amener avec toi, emmène-les à ton groupe partage, emmène-les dans ta maison, emmène-les manger chez toi, et puis qu'ils sentent l'amour de Dieu, et que cet amour-là, qui est un amour qui transforme, qui est un amour qui guérit, qui est un amour qui restaure, fasse son travail dans sa vie et que Dieu t'utilise par sa grâce pour amener des gens de l'autre côté du pont. Moi, je prie de tout mon cœur que Dieu fasse de nous cette église-là. Je prie de tout mon cœur que Dieu fasse de toi et moi cette église-là. Parce que l'église, ce n'est pas juste des 4 murs. L'église, ce n'est pas juste un bâtiment des 4 murs. L'église, ce n'est pas juste une religion. Ce n'est pas de la religiosité. Ça ne m'intéresse pas la religion. Ça ne t'intéresse pas la religion. Ça ne nous intéresse pas la religion. On veut une relation. On veut dire une relation avec Dieu. On veut sortir nos cordages d'amour et laisser Dieu nous utiliser pour entrer en relation avec ceux de la vie qui souffrent et qui sont loin de Dieu puis qui sont prêts à faire des bêtises de leur vie parce qu'ils sont tellement désespérés. Laisse Dieu t'utiliser. Chacun d'entre nous, là où on en est. Alléluia. Tu as besoin de chrétiens ce matin pour t'entourer de chrétiens, pour te soutenir, pour t'aider, pour t'encourager. Peut-être que tu vis une solitude intérieure face à tes combats et que tu sais que malgré tes efforts, tu n'arriveras pas à t'en sortir tout seul. Entoure-toi de chrétiens, rejoins un groupe partage, rejoins un groupe maison pour avoir des chrétiens autour de toi. Ils étaient 2 par 2, plus jamais seuls, pour te soutenir, pour t'aider, pour t'encourager, pour marcher ensemble, main dans la direction de Jésus, vivre des choses ensemble dans les maisons, prier les uns pour les autres, prendre du temps dans ta semaine pour aller à un groupe partage. Ça n'est pas et ça ne sera jamais une corvée, un acte religieux. Non, c'est un moment de délice. C'est un moment de délice, c'est une parenthèse nécessaire et bienfaisante au milieu de ta semaine chargée où tu vas passer un moment en famille avec des frères et sœurs, où tu vas pouvoir briser ta solitude, tes habitudes, partager tes fardeaux, déposer ce qui te pèse sur ton cœur, ce qui te ronge à l'intérieur, recevoir la prière, mais aussi toi, exercer, partager les dons que Dieu t'a donnés, prier pour d'autres, partager ton témoignage, prier pour d'autres qui passent par des moments difficiles, donner une parole d'encouragement à quelqu'un, c'est merveilleux, c'est ça l'église, c'est ça la famille et nous en avons besoin tous autant que nous sommes. L'isolement et la solitude n'est bon pour personne. On n'est pas fait pour ça. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, on n'est pas fait pour ça. On a besoin les uns des autres, plus jamais seuls, mes amis, plus jamais seuls. Et peut-être que tu es ici, à Nouvelleville, la Prairie, depuis des années. Peut-être que c'est ta famille depuis longtemps, que tu as plein d'amis ici. Alors j'aimerais te challenger ce matin. Laisse le Seigneur t'interpeller. Cherche les nouveaux, cherche ceux qui arrivent à Nouvelleville et qui sont peut-être un peu perdus parce que ça grandit, puis c'est grand. Et invite-en un à ton groupe partage, invite à la maison, partage tes amis avec eux. Si le Seigneur t'a fait la grâce d'avoir une famille chrétienne, c'est pour la partager.
c'est pour la partager, c'est pour ouvrir grand la porte à ceux qui rejoignent la famille. Imagine-toi, peut-être que ça pourrait changer la vie de quelqu'un. Peut-être que ça pourrait le sortir du mauvais côté du pont, là où il est. Une famille. Plus jamais seul. Peut-être aussi que Dieu te demande d'ouvrir ta maison à un groupe partage. Peut-être que tu te dis, moi, ce n'est pas mon truc de partager, de parler et tout ça, de diriger un groupe. Mais j'ai une maison. Ouvre ta maison à un groupe partage. Peut-être que Dieu aimerait t'utiliser pour cela. Ou peut-être Dieu aimerait t'utiliser pour animer un groupe partage, peut-être. Que tu sais au fond de ton cœur que tu es titillé, puis tu t'hésites, puis tu résistes un peu. Puis Dieu aimerait t'utiliser pour animer un groupe partage, en ouvrir. Moi, je proclame que dans les semaines et les mois qui viennent, nous allons voir des nouveaux groupes partage ouvrir ici à Nouvelle Vie, la Prairie, et accueillir de nombreux solitaires de la vie qui découvriront de l'amour, qui découvriront une famille, qui découvriront que dans la famille de Dieu, l'Église, il y a un lieu de restauration, il y a un lieu de bienfaisance qui guérit les cœurs brisés, tristes et solitaires. Est-ce qu'on peut dire amen à ça ce matin? Afin qu'ensemble, on puisse devenir toujours plus une église, une famille selon le cœur de Dieu, une famille qui réjouit son cœur. Alors si tu veux rejoindre un groupe partage ce matin, sans plus tarder, à la fin de la réunion, il y a un kiosque. Pasteur Hélène Loignon est là avec une équipe. On est tellement reconnaissant d'avoir Pasteur Jacques Loignon, Pasteur Hélène, qui se sont joints à nous, qui sont ici. Regardez-les, ils sont les deux là-bas au fond, ils sont cachés dans l'ombre. Mais je vous vois! On est content de vous avoir avec nous, Pasteur Jacques, Pasteur Hélène. Oui, plus fort que ça, s'il vous plaît. Plus fort que ça. Des gens que Dieu nous amène. Des ministères que Dieu nous amène pour faire du ministère ensemble, pour voir l'œuvre de Dieu progresser ici ensemble. On est tellement reconnaissant que vous ayez le courage de débarquer au milieu de notre gang de fous ici à Nouvelle Vie la Prairie, et de venir se joindre à nous. Pasteur Hélène sera à un kiosque, le kiosque des petits groupes. Si vous cherchez un groupe ou que ce matin, vous ne pensiez pas chercher un groupe, mais que ce matin, vous êtes interpellé parce que votre pasteur est en train de vous dire que vous avez besoin de cela, que vous réalisez alors qu'on est en train d'ouvrir la parole de Dieu ensemble et que je prête, que c'est votre besoin, que ça ne peut plus continuer comme ça dans votre vie, que vous ne voulez plus être seul, plus jamais seul, c'est terminé ça maintenant, qu'on a besoin de se connecter au-delà du dimanche matin. Va au kiosque des petits groupes vers Pasteur Hélène, pose tes questions, va t'inscrire dans un petit groupe, ou alors dis, moi j'ouvre ma maison, non seulement je veux avoir un petit groupe, mais moi je suis prêt à ouvrir ma maison. Peut-être que c'est ça que Dieu te demande de faire, ou alors tu dis, moi j'aimerais animer un groupe dans ma maison, ou pas dans ma maison, peu importe, moi j'aimerais animer un petit groupe. Va vers Pasteur Hélène, elle te donnera toutes les informations, mais je peux d'ores et déjà vous dire qu'il y aura une formation pour les animateurs de petits groupes le 14 octobre à 13h30, après la deuxième réunion à Nouvelle Vie Longueuil. Après la deuxième réunion, il va y avoir une formation pour les animateurs de petits groupes. Mais quelle grâce extraordinaire de pouvoir dire, ok, je ne suis pas laissé tout seul. Il y a tellement d'églises où, ok, tu es de bonne volonté, bah vas-y, tiens, on te met ici, puis vas-y, débrouille-toi, fais comme tu peux. Nous, ici, on est tellement bénis d'avoir des pasteurs qui viennent et qui nous forment, qui vont nous dire, ok, tu veux être animateur, tu ne sais pas trop comment, viens, on va te montrer comment, on va t'expliquer comment, on va te donner des outils pour que tu puisses le faire. Et ça, c'est magnifique pour pouvoir développer ce que Dieu veut qu'on développe ici à Nouvelle Vie la Prairie, avec des groupes partage qui grandissent, qui augmentent, parce qu'on veut de plus en plus, même si on passe à de réunions, et puis que certains se disent, oh, on va perdre le côté proche les uns des autres, on va perdre. Moi, je ne le crois pas. Dieu ajoutait à l'Église, même dans les temps des apôtres, qui pourtant étaient une petite gang juste entre eux, ils étaient bien entre eux, eh bien, Dieu ajoutait à l'Église à chaque jour. Lorsque Pierre a prêché à la Pentecôte, 3000 conversions d'un coup, bam, imagine-toi l'Église. Oh, ils ont dû amener 2-3 changements, imagine-toi, ça a dû chambouler un peu 2-3 choses. Oui, absolument, mais imaginez-vous, Dieu ajoute à l'Église et on a besoin pour cela de continuer à se connecter les uns les autres pour voir Dieu à l'œuvre. Amen. Être ensemble, c'est bienfaisant. Et en terminant ce matin, être ensemble, c'est puissant. Être ensemble, c'est puissant. Être ensemble, c'est puissant. Regardez juste le texte, je termine avec ceci, Actes 3, 1 à 8. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était après la mort et la résurrection de Jésus. Ils montaient ensemble, Pierre et Jean, ils étaient deux de nouveau. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône, s'il vous plaît, une petite pièce à ceux qui entraient dans ce temple. Et cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda l'aumône, s'il vous plaît, une pièce.
laisse. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous, regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Moi, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et d'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Waouh, extraordinaire. J'étais tellement émerveillé en retravaillant ce texte, en préparant ce message, de voir à quel point ce principe d'être ensemble, animé de Dieu en nous, crée des prodiges, crée des miracles. Être ensemble, c'est puissant. Être ensemble, mes amis, c'est puissant. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Et lorsque cet homme boiteux leur demande de l'argent, qu'est-ce qu'ils vont lui répondre? On pense tout de suite à ça. Je n'ai ni argent ni or. C'est vrai, c'est ça qu'ils vont lui dire. Mais juste avant, qu'est-ce qu'il leur dit? Qu'est-ce qu'ils leur disent? Pierre, de même que Jean, Pierre lui dit, il va dire ceci, regarde-nous. Regarde-nous. Mais pourtant, ce n'est pas courant. Moi, quand je parle à quelqu'un, je parle en je ne parle pas en nous. Je ne dis pas, nous, effectivement, nous sommes allés la semaine passée faire l'épicerie, nous sommes... Non, si j'étais tout seul, je vais dire je. Si je te regarde puis je suis tout seul, je vais dire regarde-moi. Regarde-moi quelques instants, j'ai un truc à te dire. Pourquoi il dit regarde-nous? Pourtant, il dit regarde-nous. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Jésus est mort, il est ressuscité et il y a eu la Pentecôte qui est arrivée. La Pentecôte est arrivée, le Saint-Esprit est descendu et que quand le Saint-Esprit descend, il est capable d'unir des gens si différents les uns des autres. Parce qu'humainement, ce n'est pas possible. Aucune autre religion, aucun club social, aucun sport ne peut unir aussi solidement des gens si différents que le Saint-Esprit peut faire. Et lorsque le Saint-Esprit vient, il unit des gens si différents. Pierre et Jean étaient si différents les uns des autres. Ils ne s'attendaient pas. Pierre, il pensait que il voulait, Jean et Jacques, son frère, ils allaient vers Jésus et dire hey, quand on sera là-haut, là, j'aimerais juste te nous préparer une place juste à côté de toi. Tu sais, on a les meilleures places. Une à gauche, une à droite, on sera chacun de ton côté. Tu serais d'accord avec ça, Jésus? Puis là, Pierre, il entend ça, il dit waouh, qu'est-ce que j'entends là? Que vous êtes en train de faire quoi là, en train de parler avec Jésus là, pipi, comme ça là. Qu'est-ce que vous faites? Puis moi là, je peux m'asseoir à côté de lui, moi aussi je veux. Ça commence à créer des querelles, C'était comme ça. Ils étaient si différents. Lorsque Jésus est mort et qu'il est ressuscité, puis qu'ils apprennent ça, ils courent au tombeau. Ils sont en train de courir au tombeau. Pierre et Jean. Et la Bible nous dit que Jean était plus vite que Pierre. Il courait là, il n'a pas attendu. Je vais tout seul, moi, je ne t'attends pas. Ils n'étaient pas deux, ils n'étaient pas ensemble, ils étaient seuls, chacun de leur côté, chacun pour soi. J'arrive avant lui, etc. Puis quand il est rentré, puis Jean, il n'a pas osé rentrer, il n'osait pas regarder. Pierre, il arrive, je vais rentrer, moi, pousse-toi d'ici, là, vas-y, déjà, tu ne m'as pas attendu. Là. Il est rentré dedans. Chacun pour soi. Et pourtant, là, dans ce moment-là, parce que le Saint-Esprit était arrivé et qu'il avait commencé à agir, à ce moment-là, la Bible nous dit qu'il ne dit pas « Regarde-moi, je suis tout seul, regarde-moi, il y a Jean derrière, mais fais pas attention à lui, c'est moi, regarde-moi. » Non, il dit « Regarde-nous. » Il s'est passé quelque chose tellement fort dans sa vie qu'il ne parle plus en « je », il parle en « nous ». Et laissez-moi vous dire, mes amis à Nouvelle-Ville-à-Prairie, que lorsque nous commencerons à ne plus parler en « je », mais à parler en « nous », lorsque nous commencerons à plus penser en « je », mais moi, ce que j'ai besoin, moi je viens dimanche matin parce que j'ai besoin d'entendre une parole qui va me faire du bien, parce que moi je vais pas bien, parce que lorsqu'on arrêtera de penser à « je », puis qu'on commencera à penser en « nous », et puis qu'on viendra à l'église le dimanche matin, Nouvelle-Ville-à-Prairie, et puis qu'on dira, nous allons vivre quelque chose de fort, nous allons rencontrer Dieu, mes frères et sœurs, nous allons passer un moment avec Dieu qui va nous transformer. Lorsqu'on changera du « je » au « nous », c'est que Dieu aura commencé à faire une œuvre extraordinaire et profonde. Et vous savez, je vous le dis depuis longtemps, c'est ce que je veux développer ici à Nouvelle-Ville-à-Prairie. C'est ce que je ressens sur mon cœur depuis des mois et qu'on va continuer à vivre cela. Que Dieu crée des racines dans nos vies. Que Dieu crée des racines dans nos vies spirituelles. Qu'on soit des adultes spirituels et plus des enfants au petit lait, mais des adultes spirituels. Que Dieu nous forme ensemble et que Dieu forme une église solide entre nous ensemble. Est-ce qu'on peut dire amen à ça ce matin? Quelle heure il est? Je ne vois pas l'heure. Waouh! Alors que les musiciens s'approchent, j'ai terminé. Je raconte ceci. 3 minutes. Ça se passe en 1993, en Somalie, à Mogadiscio, qui est la capitale de la Somalie. C'est la guerre. C'est la guerre et l'armée américaine est impliquée dans cette guerre. Et ils ont des soldats, ils ont des hélicoptères, ils ont du matériel qui est là. Et
À un moment donné, au plus fort du combat, de la bataille, les hélicoptères qui survolent la capitale Mogadiscio sont là. Et à un moment donné, il y a un hélicoptère américain qui est en train de survoler la ville. Et les rebelles sont là, cachés dans des petites ruelles. C'est des petites ruelles, ce n'est pas des maisons comme ici. C'est des maisons qui sont faites pour beaucoup en terre et tout ça. Et il y a des dédales un peu partout. Il y a des sous-sols, il y a des petits passages incroyables où les rebelles arrivent à se cacher. Et ils avaient prévu avec un lance-roquette qui était là dans une petite ruelle. Et quand l'hélicoptère passe, pouf, il tire le lance-roquette. Bam, une roquette qui atteint l'hélicoptère. L'hélicoptère, pouf, il est atteint. Flap, 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 flap. Blam, il va s'écraser dans une ruelle un peu plus loin. Là, il y a des soldats américains qui sont morts. Il y en a qui sont blessés. Le pilote est blessé. Et là, les rebelles arrivent. Ils entourent l'hélicoptère avant que l'armée américaine arrive. Ils ont le temps d'arriver. Ils entourent l'hélicoptère. Pratiquement tout le monde est décédé ou tellement mauvais état. Ils trouvent juste le pilote qui est encore en assez bon état. Ils le prennent avec lui. Il va devenir leur otage pour les semaines qui suivront. Il va devenir leur otage pour les semaines qui suivront. Et savez-vous ce que l'armée américaine a fait? Il s'est retrouvé seul, ils le cachaient, les rebelles le cachaient de semaine en semaine, ils changeaient d'endroit, ils le menaçaient de mort, il était bâillonné, il n'avait pas assez à manger, il buvait de temps en temps une petite goutte d'eau, il était malmené, il était torturé, les rebelles étaient tellement haineux contre lui qu'il a subi toutes sortes de choses, seul, tellement seul. Dans ces moments-là, tu es seul face à la mort. Et savez-vous ce que l'armée américaine a dit? Savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un hélicoptère, ils ont enlevé les lance-roquettes, ils ont enlevé les tubes de lance-roquettes et tout ça. Ils ont accroché sous l'hélicoptère des immenses haut-parleurs de chaque côté de l'hélicoptère. Puis ils se sont mis à survoler la ville. Puis il y avait un soldat qui était là avec son haut-parleur, son micro. Il était en train, et il survolait à basse altitude au péril de leur vie. Il survolait à basse altitude la ville, puis celui qui avait le micro, il parlait dans son micro, puis il disait, on ne va pas te lâcher. Jamais on ne va pas te lâcher. Écoute-nous maintenant. On te cherche partout jusqu'à ce qu'on te retrouve. On te cherchera. On ne te lâchera pas. On ne t'abandonnera pas. Prends courage. On est là. On est tes frères. On ne t'abandonnera pas. Jamais, jamais. Et ça pendant des jours. Et ça pendant des semaines. Il y a des commandos qui cherchaient, qui fouillaient dans les maisons, qui étaient sur leurs traces. Et puis ils changeaient chaque fois d'endroit, puis ils retrouvaient des choses. Ah, il était là la dernière semaine, mais ils avaient juste réussi à s'échapper, tout ça, jusqu'au jour où ils ont réussi à mettre la main sur les rebelles et réussi à libérer le soldat. Waouh! J'aimerais nous dire, Nouvelle-Ville-à-Prairie, que c'est exactement comme ça que nous avons besoin de développer l'Église. C'est exactement comme ça que nous avons besoin de développer l'Église. Parce que Dieu est au micro. Et il dit à chacune d'entre nous, je ne te laisserai pas tomber. Là où tu en es dans ta vie, là où tu en es dans ton épreuve, là où tu en es dans ta vallée, là où tu as l'impression d'être seul, moi je te cherche, puis je te chercherai, puis je te chercherai encore. Jamais je t'abandonnerai, jamais je t'abandonnerai. Mon cœur t'aime tellement, depuis le début de ta conception, j'avais mon regard sur toi. Oui, tu as traversé des épreuves, oui, il y a des choses que tu ne comprends pas, mais je te cherche et je te chercherai jusqu'à ce que je te trouve. Je frappe à la porte de ton cœur, je ne te lâcherai pas, je ne t'abandonnerai pas. Et nous avons besoin, mes amis, en tant qu'Église, de développer cette mentalité-là, de développer cette mentalité de on n'est plus jamais seul, plus jamais seul. Est-ce qu'il y a quelqu'un, Seigneur, on va penser en nous à partir de maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un, lorsque je viens le dimanche matin, à qui je pourrais prendre soin, à qui je pourrais donner une parole, à qui je pourrais donner un sourire d'amour, avec qui je pourrais passer du temps, avec qui je pourrais inviter chez nous à la maison, que je pourrais inviter pendant la semaine un soir chez nous à la maison pour venir manger un repas chez nous, qu'on devienne l'Église, mes amis, qu'on devienne l'Église. Si l'armée américaine est capable de faire ça, nous sommes capables par l'Esprit de Dieu de faire bien mieux que ça, mes amis, bien mieux que ça. Je m'attends à ce que Dieu réveille nos cœurs dans les semaines qui viennent et Dieu nous utilise. Je ne peux pas faire ça moi tout seul. Je ne peux pas faire ça moi tout seul. Nous sommes l'Église et Dieu va souffler à travers nous. Amen. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes en terminant ce matin? J'ai prêché longtemps ce matin, mais c'était tellement important d'entendre cela ce matin. C'était tellement important d'entendre ça ce matin. J'aimerais faire un appel ce matin alors que toutes nos têtes sont penchées. Je sais qu'il y en a, vous êtes ici ce matin. Et Dieu vous a amené dans ce lieu d'une manière surnaturelle. Vous n'aviez pas prévu de venir. Mais Dieu vous a amené dans ce lieu de manière surnaturelle ce matin. Parce qu'il a quelque chose de spécial pour toi ce matin. Et tu réalises ce matin, il y a quelque chose qui frappe ton cœur comme un marteau qui frappe ton cœur ce matin. Tu sais qu'il est en train de se passer quelque chose à l'intérieur de toi. Tu sais que Dieu est en train de t'appeler. C'est Dieu qui t'appelle ce matin. Et Dieu te dit face à ta solitude, est-ce que tu serais prêt ce matin à mettre ta main dans la mienne?
Est-ce que tu serais prêt ce matin à mettre ta main dans la mienne? Peut-être que tu t'es forgé des murailles autour de toi parce que la vie a été dure avec toi, parce que la vie a été tough, que tu t'es forgé une muraille autour de toi. Dieu aimerait te dire, laisse-moi faire tomber la muraille, tends ta main au-dessus de la muraille et saisis la mienne. Et moi, je vais te faire sortir de là, je vais te faire passer de l'autre côté du pont. J'ai quelque chose de frais de nouveau pour toi. Est-ce qu'il y en a ce matin qui disent, oui, c'est moi? Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Lève ta main là où tu es. Si c'est toi ce matin, lève ta main là où tu es. Oui, oui, j'ai vu ta main. Oui, j'ai vu ta main. Oui, j'ai vu plein de mains se lever ce matin. Alléluia. Dieu aimerait te sortir de ta solitude. Il aimerait te sortir là où tu en es. Il aimerait changer ta vie. Il aimerait te donner tellement plus que tu te contentes ce matin. Oui, oui, j'ai vu toutes ces mains qui se lèvent. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous se lever ensemble, Nouvelle Vie La Prairie? Tous se lever ensemble. Prends la main de ton voisin. Prends la main de ta voisine. On va se mettre à chanter ce dernier chant ensemble avant de terminer. Et on va le chanter comme une famille. On va le chanter comme une famille. Et alors qu'on le chante, je prie que Dieu tisse des liens surnaturels entre nous pour qu'on soit tissés serrés, mes amis. Qu'on soit tissés serrés de plus en plus. Que Dieu déverse une onction d'amour sur nos vies. D'amour les uns pour les autres. Que Dieu nous fasse sortir de nos nombrils et nous soucier les uns des autres alors qu'on se tient la main ce matin et qu'on chante ce chant en terminant.